Bonjour, c'est Thomas de chez Corma Physical. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner la mobilité d'épaule. J'ai choisi ce thème parce que c'est une articulation qui peut vite causer certaines gênes, que ce soit au travail, pendant nos activités sportives ou encore à la maison. Par là, j'entends une congestion beaucoup plus rapide que la normale, des fourmillements qui vont se déplacer tout le long du bras, et c'est jamais très agréable de devoir subir ça au quotidien dans nos activités. Pour y remédier, je vais vous montrer une petite routine à mettre en place tous les jours. Vous pourrez la faire en guise d'échauffement ou encore en guise de stretching. Il n'y a pas vraiment d'importance. Ça va juste être le temps où on va venir travailler justement l'articulation qui va différer entre les deux. Donc, ce que je vous invite à faire, ça va être à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, vous abonner, activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines et aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si elle vous a été utile. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve tout de suite. On se retrouve maintenant pour les exercices. Le premier que je vais vous proposer, ça va être de faire des cercles avec les bras. Pas les petits cercles qu'on faisait quand on était enfant pendant les cours de sport. Là, pour cela, on va avoir besoin d'un mur où on va venir se coller au mur et on va en effectuer 5 dans un sens et 5 dans l'autre tout en gardant le corps le plus proche possible du mur. Pour effectuer les cercles, donc on va garder la main aussi en contact avec le mur le plus longtemps possible. Il y a un moment donné, quand on va partir dans le cercle où le bras part d'abord vers l'arrière, on va devoir tourner la main pour avoir la paume. On continue tout le long et quand on arrive en bas, là il va y avoir besoin de retourner, donc mettre le dos de la main contre le mur. Et c'est juste à ce moment-là où on fait la rotation de main. Et on continue, on est parti pour 5 dans ce sens-là. Quatre. Et 5. Ensuite, pour l'autre sens, ça va être l'inverse. On va toujours avoir le dos de la main le plus longtemps possible contre le mur. Et la rotation, elle va se faire quand on sera à peu près ici. Je vous montre, on en fait 5. La rotation de main. Et pareil, on retourne quand on arrive en position initiale. 2, on tourne et on revient. On tourne et on revient. 4 et 5. Maintenant qu'on a fait ce côté-là, on va faire l'autre côté. On est parti pour 5. Vous allez voir, vous allez quand même très vite sentir que ça va venir tirer dans le faisceau postérieur de l'épaule. Sur cet exercice, il n'y a pas besoin d'une respiration très précise. Vous avez juste besoin de respirer normalement. Cet exercice-là sert à la fois d'exercice de mobilité, mais aussi d'échauffement. Maintenant qu'on a fait les 5 dans ce sens-là, on part dans l'autre sens. Et on reste toujours en contact le plus longtemps possible avec le mur. Comme vous voyez, même moi, il y a des moments où je dois décoller un peu du mur pour me permettre de tourner ma main. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas vous inquiéter et puis surtout aller à votre rythme. Cet exercice-là, on va l'effectuer environ 5 fois par côté. Pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, je ne vais pas le faire moi personnellement. Mais chez vous, vous devez vraiment le faire 5 fois de suite. Maintenant, je vous propose le deuxième exercice. On se retrouve tout de suite. On se retrouve maintenant pour le second exercice. Cet exercice, je l'ai personnellement appelé cat stretch, après vous l'appelez vraiment comme vous voulez, parce qu'il rappelle vraiment la position qu'un chat prend pour s'étirer. Comment ça va se passer? Vous allez l'effectuer sur une durée de 10 à 30 secondes suivant ce que vous cherchez, 10 secondes pour vraiment rester sur de l'échauffement, 15 à 20 secondes pour de l'étirement et 30 secondes pour aller chercher l'assouplissement. Maintenant qu'on sait ça, on va tout de suite se mettre en pratique, ce sera plus simple. Ce que vous devez faire déjà, c'est être sur les genoux. Donc vous pouvez prendre un tapis, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va former un angle à 90 degrés entre les mollets et les cuisses.
on va venir chercher les mains le plus loin possible et on va descendre, s'ancrer au sol. On essaye de faire toucher la poitrine contre le sol et on expire à ce moment-là. Il est vraiment important de garder cet angle à 90 degrés pour avoir le travail le plus optimum possible. Cet exercice, on va l'effectuer 5 fois. Pour, pareil, des raisons de temps, je ne le ferai que 2 fois, parce que sinon la vidéo va durer éternellement et c'est pas le but recherché. La deuxième fois, je vais vous montrer une petite variante qui va augmenter un petit peu la difficulté si vous avez tout de suite des facilités à venir toucher la poitrine au sol. C'est qu'on va venir se mettre sur le bout des mains, sur le bout des doigts, pardon, ou encore, si c'est encore trop facile, vous pouvez venir mettre des cales et aller chercher pareil à venir toucher la poitrine au sol. Cet exercice, il va venir écarter notre cage thoracique, mais aussi travailler sur le faisceau antérieur de l'épaule. Je vous montre pour la deuxième variante. Donc vraiment, on se met sur le bout des doigts, on garde notre ongle à 90 et on vient toucher au sol. La tête, vous pouvez la mettre sur le côté ou regarder droit devant. Là. Personnellement, là, j'y vais tout doucement, je fais des petits va-et-vient parce que j'ai quelques petites douleurs. Mais justement, c'est une routine que j'ai mis en place tous les jours pour atténuer. Si avant, j'arrivais même pas à rester plus de 2 secondes vraiment posé au sol. Là, je retrouve petit à petit, mais je suis obligé de remonter pour soulager parce que ça vient tirer beaucoup trop tôt. Si vous aussi, vous avez ces douleurs-là, vous pouvez le faire. Mais pareil, remontez, redescendez régulièrement pour éviter ces douleurs. Vous restez toujours à la limite du seuil de douleur. Maintenant, je vous laisse faire vos 5 fois et on se retrouve pour le prochain exercice. L'exercice suivant, il va être assez simple. Pareil, on va toujours rester sur du 5 fois à 10 à 30 secondes d'exécution. Pareil, pour des raisons de temps, je le ferai que 1 ou 2 fois avec vous. Le matériel nécessaire, ça va être une chaise et ce qui peut faire office de charge. Donc moi, ça va être une bouteille d'eau. Vous prenez 1,5 litre, 2 litres, il n'y a pas besoin de beaucoup de poids, ce n'est pas un exercice de travail, ça va vraiment être de la détente et de l'assouplissement. Pour ce faire, vous allez venir mettre vos coudes sur la chaise, vous prenez la bouteille d'eau. Donc on se recule à peu près à former un angle pareil à 90 entre les cuisses et les mollets. Ensuite, vous allez passer la bouteille d'eau derrière votre tête et vous allez chercher le sol. On tient toujours la bouteille d'eau et on respire quand on descend. Vous allez sentir la tension au niveau des triceps, mais aussi dans l'épaule, c'est normal. C'est là qu'on doit aller chercher à étirer. Et plus on va respirer, plus on va essayer d'aller s'ancrer dans le sol, toujours en expirant quand on cherche la profondeur. Et on revient. On se prend 5 à 10 secondes de respiration avant de recommencer. Et cet exercice-là, on va le faire 5 fois au total. Pareil, 10 secondes pour de l'échauffement, 15 à 20 secondes pour de l'étirement et 30 secondes pour de l'assouplissement. On est reparti. Donc, on se met les coudes sur la chaise, on prend notre bouteille, on passe derrière et on cherche à s'ancrer dans le sol en expirant. Et on relâche. Voilà, vous connaissez l'exercice, je vous laisse l'effectuer 5 fois. Et puis, on se retrouve tout de suite pour le dernier exercice. Et nous voici au dernier exercice. Pour celui-ci, vous aurez juste besoin d'un bâton. Donc que ce soit un tube en PVC, un tube en cuivre ou encore un manche de balai. Moi personnellement, c'est un manche de balai. Pour ça, vous allez le mettre en face de vous, à peu près à une longueur de bras.
Avec votre main droite, vous venez, paume vers le haut, saisir avec le pouce et on rabat vers l'épaule, tout simplement. Et là, ça va consister à ouvrir le coude tout en tirant avec l'autre bras vers le haut, le coude toujours bien devant nous et on expire quand on tire. Là, on va le faire 30 secondes par côté, j'insiste bien sur le 30 secondes, parce que c'est un exercice qui est très peu utilisé, et celui-ci, on s'en sert notamment pour l'haltéro, mais qui est très utile pour la mobilité d'épaule. C'est pareil, on va expirer lorsqu'on va chercher à tirer plus sur l'articulation. Pareil, on garde toujours le coude le plus haut possible et on vient chercher à tirer. On respecte toujours le seuil de douleur parce que ça fait très très mal si on ne respecte pas. Et c'est jamais agréable, vous verrez par vous-même. Pour comprendre la différence, vous allez prendre le bâton. On va venir le mettre sous le coude et vous allez voir qu'il y a un coude qui monte beaucoup plus haut que le second. Pour rééquilibrer, vous l'aurez compris, on va faire l'autre côté. Donc, on recommence. Le bâton devant nous, paume vers le haut avec la main gauche, on vient saisir, on rapproche et on vient tirer vers le haut. Là, les points clés, c'est vraiment de garder ce coude-là le plus haut possible et toujours qu'il regarde devant nous. Parce qu'on peut vite avoir tendance à aller chercher sur les côtés où c'est plus simple, mais l'exercice ne sera pas optimal. Là, c'est vraiment regarder devant nous avec le coude et chercher à venir tirer sur le haut tout en expirant. Là, pareil, on fait 30 secondes. Et ça, on va faire 2 fois 30 secondes sur chaque bras. On relâche. On prend un petit instant. On va vérifier. Normalement, on devrait avoir la même hauteur sur les deux. Et c'est le cas. Donc là, faut pas prendre peur. Il se peut que vous vous étrangliez un petit peu. C'est normal, c'est le bâton. Malheureusement, il n'y a que les haltérophiles qui y prennent goût. Mais nous, qui sommes entre guillemets des sportifs, on va dire, quotidiens, c'est jamais agréable et puis ça vient toujours nous étrangler. On prendra jamais l'habitude de ça. Mais c'est pas grave, c'est un exercice qui fait beaucoup de bien et malgré tout nous permet d'acquérir beaucoup plus rapidement de la mobilité. On repasse sur la deuxième fois, donc paume vers le haut, on vient saisir le bâton entre l'index et le pouce, on referme le poing, on rapproche le point de l'épaule et on est reparti. Toujours le coude qui regarde devant nous. Là, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut bien essayer de saisir le plus possible le bâton avec tous les doigts. Pas avoir un ou deux doigts qui partent. Vraiment essayer de saisir au maximum le bâton. Et on vient tirer vers le haut. On relâche. Et on passe de l'autre côté pour la dernière série. Et on est parti. Pareil, c'est très important de respirer, je me répète, mais c'est vraiment un point clé, parce que l'expiration va permettre de détendre les muscles, pas de crisper justement, c'est vraiment de détendre, et c'est dans l'expiration qu'on retrouve ça. Et on relâche. Et voilà, notre petite routine de pôle est faite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire votre progression justement, savoir si ça vous a aidé ou pas, ce que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci!